Gloire, gloire, gloire. Que quelqu'un crie Alléluia. Sommes-nous enthousiastes? Et voici l'assurance que nous avons, que tout ce que nous demandons, selon sa volonté, il nous écoute. Je veux dire, quel bonheur de savoir que lorsqu'on prie, Dieu nous écoute. Non seulement il écoute, mais il a aussi répondu. Je veux dire, ça c'est la joie de la prière, que vous n'êtes pas là à parler seul. Vous ne parlez pas à une idole stupide quelque part. Vous parlez à votre Père. Et il est à l'écoute. Il n'est pas distrait. Il vous écoute et il veille à ce que tout ce que vous demandez soit déjà pris en charge. Et alors que vous priez, vous ne faites que recevoir ce qu'il a déjà accompli. Alléluia. Père, nous nous réjouissons d'être trouvés en toi. Nous nous réjouissons d'être aimés de toi. Nous nous réjouissons d'être connus de toi et nous nous réjouissons d'être complets en toi. Je demande que la connaissance révélée soit accordée à tous ceux qui m'entendent ce matin. Les voiles tombent, la clarté vient. Et merci Seigneur, car chaque fois que nous prions, les portes s'ouvrent. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve. Et on ouvre la porte à celui qui frappe. Alléluia. Et merci Seigneur, car ce matin, dans ce culte, les yeux de la compréhension de chacun sont inondés de lumière. Les voiles tombent, la clarté vient, une armée d'hommes et de femmes équipés sur toute la terre pour manifester la gloire de Jésus, la gloire de Dieu à la face de Jésus. Et nous nous réjouissons, car à la fin de ce culte, nous nous emporterons mieux. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Levez la main droite au ciel, relâchons notre foi ensemble, alors que nous disons ces mots, je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Sommes-nous enthousiastes de communier ensemble les uns avec les autres à la lumière de la parole de Dieu? Pouvons-nous célébrer notre communion en poussant des cris dans cette maison? Est-ce que c'est comme ça qu'on pousse des cris dans cette maison? Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Aller vers 4-5 personnes, embrasser quelqu'un, aimer quelqu'un, saluer quelqu'un, soyez une bénédiction à quelqu'un ce matin. Et s'il fait mieux dans ce culte, qu'il vienne au pupitre maintenant. Allez-y, saluez quelqu'un, aimez quelqu'un, faites embrasser quelqu'un, communiez avec quelqu'un, gloire, 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 gloire. Assurez-vous de contacter quelqu'un, que quelqu'un ressente votre amour ce matin. Assurez-vous que quelqu'un ressente votre amour ce matin. Cherchez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment dans cette maison et assurez-vous qu'elle se porte bien, elle se porte bien. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Sommes-nous enthousiastes ce matin? Gloire. Est-ce que nous pouvons donner une célébration à Dieu ce matin? Gloire, 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 gloire. Amen. Prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre intelligence ce matin, alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Au cours de la vidéo, j'ai réalisé une vidéo il y a 2 jours sur l'enlèvement. J'ai pris le temps de retracer l'histoire des prédictions d'enlèvement au cours des 150 dernières années de l'Église. Donc, ce n'est pas nouveau quand des gens ressortent et avec des fables, lorsqu'ils font la typhoïde et le palud dans le cerveau, ils voient toutes sortes de choses et sortent et confondent les gens. Vous savez, les gens que j'ai plaints, ce sont les crédules qui croient ce genre de choses. Ils vendent leur maison, leur terrain, leur voiture et tout, et s'en vont se planter quelque part. L'autre jour, les gens m'ont appelé de l'Afrique du Sud et ont dit que les gens dans la forêt là, qui priaient, regardaient au ciel, n'étaient pas sud-africains, ils sont kenyans. Alors les Kenyans m'ont appelé, ils ont dit qu'ils ne sont pas Kenyans, ils sont de l'Ouganda. Je suis sûr que les Ougandais vont m'appeler aussi et vont dire qu'ils sont Ghanéens. Et je suis sûr que les Ghanéens diront qu'ils sont les Nigérians, quelque part dans la forêt de Sambisa. Peu importe.
Mais le prophète est de l'Afrique du Sud, ce faux prophète. Et il y en a plusieurs. Il y a quelqu'un qu'on appelle Enigma et tous ces types-là qui sortent et profitent des gens. Le gars a prédit octobre que l'enlèvement va arriver. Cette semaine va passer. Nous serons ici l'année prochaine en octobre. Maintenant, je ne dis pas que Jésus ne vient pas. C'est la série qu'on va commencer ce matin. Jésus va venir certainement. Mais ces prédictions ne sont que des fables, car c'est clair que nous le saurons. Nous aurons une idée de l'heure. Ce n'est pas quelqu'un qui va s'asseoir dans un coin et qui va nous l'annoncer. Il n'est pas le seul à naître de nouveau. Nous tous avons accès à Dieu. Est-ce que nous ne l'avons pas? Est-ce que nous ne parlons pas à notre Père? Donc, on n'a pas besoin d'un homme dans un coin qui va nous dire quand l'enlèvement va avoir lieu ou pas. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et si vous avez accès à Facebook, Instagram, allez-y, partagez la vidéo sur votre plateforme. Comme ça, beaucoup de gens qui ont été trompés par ces personnes-là vont voir la vérité et sortir de l'ombre. Chaque fois que vous entendez parler du retour de Christ et de l'enlèvement, ça doit vous réconforter et non vous effrayer. La Bible dit, c'est pourquoi consolez-vous avec ces paroles. Vous verrez dans ce culte comment vous serez réconfortés grâce aux choses que nous allons partager. Alors, partagez les vidéos sur les réseaux sociaux, car l'engouement était très fort sur les réseaux. On va le promouvoir partout. Nous sommes dans le même bateau, n'est-ce pas? Alors, faisons passer le message jusqu'aux extrémités de la terre. Très bien. Nous avons terminé la mission impossible le mercredi dernier et je commence une nouvelle série sur la vérité biblique sur la fin des temps. La vérité biblique sur la fin des temps. Vous savez, mon rôle en tant que pasteur est de repérer les domaines où vous n'êtes pas pleinement éclairé, où votre compréhension est encore floue, où vous avez des questions ou les domaines où je dois vous apporter un soutien complémentaire pour aider ceux-là qui sont perdus. Et ça fait partie de ma responsabilité. Bien sûr, il s'agit aussi de vous rappeler les choses que je vous ai enseignées et renforcer votre compréhension de ces choses. En réalité, en ce qui concerne les concepts bibliques et les vérités bibliques, il faut du temps pour que la doctrine se stabilise. Il faut du temps pour que la doctrine s'établisse en vous. C'est pourquoi la répétition est sagesse. Nous continuons de répéter. Le frère Paul dit, pour moi, répéter les mêmes choses n'est pas pénible. Et pour vous, c'est profitable. Et en réalité, seul un mensonge change. La vérité est immuable. Que vous dites la vérité, elle reste la même. Alors, il est donc de ma responsabilité en tant que votre pasteur de prendre le temps d'aborder des concepts dans les Écritures que vous connaissez peut-être au moins ou que vous savez déjà et que je dois vous rappeler. Ça fait partie de l'enseignement biblique. Donc, nous voyons la vérité biblique sur la fin des temps. Nous voulons commencer à examiner le but de l'étude biblique. Quel est le but de l'étude biblique? Et cela peut être seulement mis en perspective par la Bible elle-même. Quel est le but de l'étude biblique? Car la Bible est un matériel qui s'explique lui-même. La Bible est un texte qui se suffit à lui-même. Et l'une des manières d'aborder l'étude de la Bible est de considérer le fait que la Bible est une œuvre littéraire. N'oubliez jamais cela. La Bible est une œuvre littéraire. La littérature fait référence à un ensemble d'œuvres écrites, un ensemble d'œuvres écrites. Et vu que nous nous intéressons ici à un passage de la Bible, cela veut dire que la Bible est référée comme étant une œuvre littéraire. Et la meilleure façon de comprendre ce qui a été écrit est de lire. La meilleure façon de comprendre ce qui a été écrit est de lire. L'essence de la lecture d'une œuvre littéraire est de tenter de la comprendre au mieux. C'est pour cela que nous lisons de la littérature, pour comprendre ce qui se passait dans l'esprit de l'auteur lorsqu'il a écrit ces mots. Cela suppose donc que l'auteur et son public partagent une langue commune pour comprendre ce que l'auteur a voulu communiquer. Le lecteur et l'auteur doivent partager une langue commune. Ça veut dire que vous devez vous placer là où l'auteur se trouvait pour écrire et là où son public se trouvait pour entendre son message. Et c'est là tout le dilemme de l'enseignement biblique et de l'étude biblique, car le texte que nous examinons ne vous a pas été écrit. Il a été écrit à un public différent du vôtre.
avec une vision du monde différente de la vôtre, une langue différente de la vôtre, un vocabulaire différent du vôtre et dont la culture est différente de la vôtre. Voilà le dilemme de l'étude biblique ou d'un enseignement. Un étudiant de la Bible, être capable de se plonger dans le contexte de ces choses et les comprendre dans leur monde et ensuite chercher les mots dans votre propre monde qui expriment ce qui a été dit dans leur monde, au sein de leur culture, dans leur contexte, dans leur vocabulaire et dans leur vision du monde. Maintenant, le frère Paul, dans Éphésiens 3, va le dire comme ceci. Éphésiens 3, verset 3. Prêtez attention. Éphésiens 3, verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Le mystère est ce qu'il a écrit en peu de mots. Il a appelé tous ses écrits quelques mots, peu de mots. J'aime le frère Paul, il dit peu de mots. Verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. En lisant ces peu de mots, ce peu de mots, c'était hier que j'ai partagé avec l'apôtre Prince. Ce que nous appelons le Nouveau Testament, c'est Paul et Pierre. Le Nouveau Testament, c'est Paul et Pierre. En fait, le livre des Actes, c'est Paul et Pierre, principalement, le livre des Actes. Donc, quand on parle du Nouveau Testament, nous parlons des écrits du frère Paul et de Pierre. Pierre, non pas parce qu'il a beaucoup écrit, mais parce qu'il était une figure d'autorité. Mais le gars principal du Nouveau Testament, c'est Paul. Si vous ôtez les écrits de Paul, vous n'aurez pas le Nouveau Testament. Le frère Paul, c'est Romains, le livre des Actes, 1, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Philémon, Thessaloniciens, Timothée, Tite. Tout ça, c'est Paul. Tout ça, c'est Paul. Pierre, c'est 1 et 2 Pierre. Jean, c'est 1, 2, 3 Jean. Lorsque vous les mettez ensemble, ça ne fait même pas un seul livre de Paul. Jude, c'est un seul chapitre. Et bien sûr, la révélation détaillée qui regorge de métaphores et rêves, mais la doctrine fondamentale, c'est le frère Paul. Le Nouveau Testament, donc, c'est Paul et Pierre. C'est pourquoi Pierre dit ça. Paul a dit des choses qui sont difficiles à comprendre concernant le salut. Et si vous avez un problème avec le salut, parlez au frère Paul. Et de chercher le frère Paul. Ou toute question relative au salut. Et quand nous parlons d'enlèvement et la fin des temps, c'est un fait du salut. Ça fait partie de la sotériologie. Ça fait partie de la sotériologie. L'enlèvement, la fin du monde, c'est le futur du salut. Je vous ai parlé du passé du salut, du présent du salut et du futur du salut. Donc, tout cela, c'est le futur du salut. Le frère Pierre dit, quand vous avez un problème concernant le salut, n'allez pas loin. Consultez le frère Paul. Il a les réponses à toutes les questions du salut. Et Paul dit, par la révélation, il m'a fait connaître le mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, lorsque vous lisez ces écrits, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ça veut dire donc que l'intention de Paul, lorsqu'il a écrit ses épîtres, était que le lecteur les lise et parvienne à comprendre sa connaissance du mystère de Christ. Ça veut dire la façon dont le frère Paul a communiqué ses épîtres était de sorte que lorsque vous lisez bien, vous arriverez à la même compréhension qu'il avait concernant le Christ. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. La compréhension de ce qui est écrit implique donc que le sens des mots utilisés par l'auteur soit le même pour le lecteur. Ce n'est que lorsque cela se produit que l'intention de l'auteur est accomplie. Une fois que le lecteur comprend ce que l'auteur a dit, ce qu'il a écrit, la manière dont il a écrit et le sens qu'il avait en tête, alors le but et l'intention de l'auteur sont atteints. Le lecteur doit donc entreprendre un voyage mental tracé par l'auteur afin d'atteindre une destination précise.
La Bible étant une œuvre littéraire, les auteurs n'étant pas présents pour expliquer leurs propos, le lecteur, par un examen et une évaluation attentive du texte, cherchera donc à en comprendre le sens autant que possible. C'est indispensable car l'auteur n'est pas ici. Alors, il vous faudra faire appel à votre pensée, il vous faudra entreprendre un exercice mental, utiliser tous les outils disponibles pour saisir ce que l'auteur a voulu communiquer. Car lorsqu'une vérité des Écritures est mal interprétée, une vérité est perdue. Et si votre interprétation des Écritures est erronée, votre adoration de Dieu ne peut pas être correcte. Si votre interprétation des Écritures est erronée, votre adoration de Dieu ne peut pas être correcte, car toute la révélation de Dieu est communiquée à nous par les mots. Par les mots. Alors, il vous faut faire appel à votre esprit pour comprendre les mots, comprendre les mots. Les mots. Les mots utilisés par les auteurs et leur signification. Si vous passez à côté de cela, vous ne pourrez jamais comprendre correctement. Et si vous ne comprenez pas correctement ce qui est écrit, vous ne pourrez pas adorer Dieu correctement. Vous ne pourrez pas adorer Dieu correctement. C'est écrit pour que cela ne change jamais. C'est pour cela que c'est écrit. C'est écrit pour que vous puissiez ne jamais le changer. C'est pourquoi c'est écrit. Et c'est pour cela que ça doit être lu. On ne peut pas le modifier, on ne peut pas le changer. C'est pour cela que c'est écrit. Si cela n'était pas écrit, il y aurait eu du chaos un peu partout dans le monde. C'est pour cela que c'est écrit. Alors, en considérant cela comme une œuvre littéraire, il sera soumis aux règles fondamentales de la grammaire. En considérant la Bible comme une œuvre littéraire, elle sera soumise aux règles fondamentales de la grammaire de la compréhension littéraire. Il faudra prendre en compte les temps, les figures de style, les catégories grammaticales et tenter de saisir le sens voulu du texte. Autrement, un verset de l'Écriture ne peut jamais signifier aujourd'hui ce qu'il ne signifiait pas lors de sa première rédaction. Un verset des Écritures ne peut jamais avoir une nouvelle signification aujourd'hui. C'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir un message spécial pour l'après-COVID-19, car lorsque les Écritures ont été écrites, la COVID n'existait pas dans la pensée des auteurs. On ne peut pas avoir un message spécialisé pour les circonstances d'aujourd'hui, car lorsque les auteurs écrivaient, ils ne pensaient pas. C'est pourquoi les Écritures n'ont pas de solution situationnelle. Elles portent des vérités éternelles qui ne sont pas soumises au temps ni aux saisons, des vérités immuables. À jamais, ô Dieu, ta parole est établie dans les cieux. J'enseigne bien ce matin. Alors, c'est une règle d'or pour la compréhension. Les mots utilisés dans la Bible, les Écritures ne peuvent jamais signifier aujourd'hui ce qu'elles ne signifiaient pas lors de leur première rédaction. Cela aide aussi à comprendre. Lorsque le lecteur comprend que les mots dans la Bible sont les mots des hommes, les mots dans la Bible sont les mots des hommes utilisés pour communiquer la vérité de Dieu. Les mots dans la Bible sont les mots des hommes utilisés pour communiquer la vérité de Dieu. Jésus nous l'a montré en enseignant à ses disciples sur la voie d'Emmaüs. Il nous le montre. Alors, nous devons aussi le faire en disant que les mots utilisés dans la Bible sont mieux compris lorsqu'ils sont vus comme ayant un sens biblique. Les mots utilisés dans la Bible peuvent être mieux compris lorsqu'ils sont vus comme ayant un sens biblique. On ne peut pas utiliser un dictionnaire Oxford ou Larousse pour étudier les mots de la Bible. Non, les mots de la Bible ont leur sens biblique. C'est pourquoi la Bible s'explique d'elle-même. Vous savez, elle s'explique d'elle-même. Un théologien me parlait, disait, Docteur Damina, tu dois nous prouver que Dieu n'a jamais tué. Prouve-nous que Dieu n'était pas l'origine des désastres dans l'Ancien Testament, sauf si ce que nous lisons, les mots là-bas, ne sont pas les mêmes mots que nous utilisons aujourd'hui. Mais j'ai dit, même au-delà des mots qui ont été utilisés, on ne veut pas isoler les circonstances dans les Écritures. Vous ne pouvez pas les isoler. L'auteur voulait que le livre soit lu ensemble. Alors,
Pour comprendre une situation isolée, il vous faut lire tout ensemble. C'est en lisant tout ensemble que vous pouvez interpréter pourquoi cette situation isolée est telle qu'elle est. Sinon, vous ne ferez que prendre des risques inconsidérés. Vous serez éparpillé un peu partout. Les auteurs ont voulu que vous lisiez tout ensemble. C'est en lisant tout dans son intégralité que vous découvrirez quel est le caractère de Dieu. Vous verrez qui est Dieu, comment Dieu agit. Et ensuite, lorsque vous aurez tout lu ensemble et vous comprenez comment Dieu agit, vous pouvez interpréter pourquoi ils ont dit que Dieu a tué dans cette situation. Vous pouvez maintenant voir s'il s'agit d'une supposition ou le Dieu auquel il faisait référence n'est pas le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, ou il y a un mot qui a été utilisé là-bas qui évoque la destruction, mais dans ton monde aujourd'hui, ce n'est pas la destruction, c'est plutôt que les gens essaient de faire des choses et les répercussions auraient été les désastres, du désastre. Donc, ils ont renoncé à le faire et cela semble comme si Dieu s'est repenti. Il faut donc tout lire ensemble. Je vous ai dit dans cette église que le livre le plus intelligent de la planète est la Bible. C'est le matériel le plus intelligent, le document le plus intelligent que j'ai jamais rencontré de ma vie. Alors, voyons les commentaires de Jésus lorsqu'il enseigna ces deux gars sur la voie d'Emmaüs. Luc 24, 25 à 27. Prêtez attention. Luc 24, 25 à 27. Alors Jésus leur dit, « Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur notait bien tous les prophètes, Moïse et par tous les prophètes. Ça doit avoir été intense et épuisant. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors, les références de Jésus étaient les prophètes alors qu'il enseignait. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle au nom d'un autre et son autorité, sa parole émane donc de celui pour qui il parle en parlant du prophète. Et les Écritures que nous venons de lire nous aident à comprendre que le contexte de tout ce que les prophètes ont dit concernait les souffrances de Christ et les gloires qui devaient suivre. C'est là tout le contexte et tout le contenu de ce que les prophètes ont communiqué. Et il a commencé à renforcer cette soumission lorsqu'il a enseigné un public plus large dans Luc 24, 44 à 48, Luc 24, 44. Puis il a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset suivant, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Alors les prophètes ont dit des choses. Ils ont parlé des événements dans l'avenir, des choses et des événements futurs. Ils citent Moïse et les prophètes et les psaumes. Dans toutes leurs paroles qui ont été documentées, ils enseignent que Jésus lui-même était l'essence. Lui, Jésus, était la substance. Lui, Jésus, était au centre de tout ce qu'ils ont écrit. Il était au centre de l'attention. Il met en lumière un fait très important. Son ministère d'enseignement, parlant de Jésus, dans les 4 évangiles, était fondé sur ce qui était écrit de Genèse à Malachie. C'est ce qu'on appelle collectivement Moïse. De Genèse à Malachie, on appelle Moïse, les prophètes et les psaumes. Est-ce que vous êtes là? Alors, cette approche de l'enseignement de Jésus s'est développée dès son plus jeune âge. Il a développé cette approche pédagogique dès son jeune âge. Luc 2, 46 et 47. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les s'interrogeant.
Tout ce qu'il entendait était frappé de son intelligence et de ses réponses. Il consultait les docteurs de la loi concernant les Écritures. Il a bâti sa réputation dès son plus jeune âge, parlant de Jésus. Un exemple concret, c'est lorsqu'il est entré dans la synagogue dans Luc 4 pour enseigner, Luc 4, 16. Luc 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux dont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 20. Ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Verset 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, ce que vous venez d'entendre est accompli. Observez, numéro 1, c'était sa coutume. C'était sa coutume. C'était sa coutume. Selon sa coutume, il entrait dans la synagogue le jour du sabbat. Numéro 2, il s'est levé pour la lecture en lisant. Pour lire la lecture. Numéro 3, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Numéro 4, il a trouvé l'endroit où il était écrit. Numéro 5, ce jour, cette écriture est accomplie dans vos oreilles. Quelques conclusions peuvent être tirées de ces passages. Les Écritures étaient les paroles des prophètes qui ont été écrites. C'était des paroles des prophètes qui ont été écrites. La raison pour laquelle elles ont été écrites, c'est pour qu'elles soient lues. Elles ont été écrites pour qu'elles soient lues. Elles sont lues afin qu'elles soient enseignées. Le contexte, le contenu de ce qui a été écrit était prophétique. Ce qui est écrit était prophétique. Ça veut dire c'était pour l'avenir. C'était prophétique. C'était pour l'avenir. Et cela se réalisera. Et remarquez enfin qu'il l'a appelé l'Écriture. Il l'a appelé l'Écriture. Alors, quand Jésus fait référence aux Écritures, il pointait du doigt la Genèse jusqu'à Malachie. Le frère Jean, dans son récit aussi, nous aide à comprendre dans Jean 7, verset 15. Jean 7, verset 15. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? » Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Verset 16, Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » J'aime Jésus. Ma doctrine n'est pas de moi. Les gens ont reconnu qu'il enseignait à partir des Écritures. C'est pourquoi les termes enseigner, lettre et doctrine. Enseigner, lettre et doctrine. Jésus a enseigné de Genèse à Malachie. Dans Luc 24, observez qu'il leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. En d'autres termes, il avait autour de lui tous les faits relatifs aux échanges des prophètes. S'il vous plaît, ne ratez pas cette fondation, ne la ratez pas. Vous voyez, tous ces marques 666, marques de la bête, ça, ce n'est pas votre cible. Votre objectif, c'est ce que je vous enseigne maintenant. Si vous ne comprenez pas ce que je vous enseigne maintenant, la marque de la bête, 666, ça va continuer à vous embrouiller. Une fois que vous avez acquis ces bases, l'autre, c'est moi. Voici le coco, la substance. Jésus a accompli, a amené
tous les prophètes, les prophéties des prophètes, tout ce qu'ils disaient autour de lui. Il a enveloppé, les a mises autour de lui. C'est crucial, autour de sa personne. Donc, on peut donc dire sans risque que la Bible est un recueil de livres centrés sur Christ. La Bible est un recueil de livres centrés sur le Christ, dont le fil conducteur est la personne de Jésus. Le fil conducteur est vu dans la personne de Jésus. Et cela lie tout ensemble. Un fil conducteur vu ou incarné par la personne de Jésus unit toute la Bible. Maintenant, en considérant qu'il y a de nombreux prophètes à travers les âges dont les paroles concernant les souffrances de Christ et sa gloire ont été consignées, cela implique que le recueil de livres appelé la Bible traite d'un seul et même sujet. Il s'agit d'un seul et même sujet. Le recueil de livres appelé la Bible traite d'un seul sujet et d'une seule personne. Parce que tous les prophètes, leurs paroles étaient les souffrances de Christ et la gloire qui devait suivre, n'est-ce pas? Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures quoi? Ce qui le concernait. Est-ce qu'on a vu homme sans intelligence là à croire tout ce que les prophètes ont dit? Alors, qu'est-ce que les prophètes ont dit? Le Christ ne souffrirait-il pas ces choses et entrerait dans sa gloire? Ça veut dire que toutes les paroles des prophètes dans les Écritures concernaient sa personne. Toutes. Tout. Tout. Tout ce qu'ils ont dit. La conclusion concernait sa personne. À partir de ce constat, il semblerait que la Bible n'a besoin que d'être lue ensemble. C'est tout ce que la Bible exige, être lue ensemble. Sa valeur littéraire implique que le lecteur doit examiner ses différentes formes attentivement. C'est ça la valeur littéraire de la Bible. Considérer ces formes, ces différentes formes, considérer les expressions idiomatiques, les hyperboles, les paraboles, la poésie, les proses, l'histoire, les chants, les prophéties, les proverbes, les royaumes, etc. Je peux reprendre pour ceux qui prennent des notes. Il faudra considérer ces différentes formes, les expressions idiomatiques, les hyperboles, les paraboles, la poésie, les proses, l'histoire, les chansons, les prophéties, les proverbes, les royaumes. Et cela vous sera utile de comprendre que toutes les expressions idiomatiques, les hyperboles, les paraboles, les poésies, les proses, l'histoire, les cantiques, les prophéties, les proverbes, les royaumes ne parlent que de lui. Ils ne parlent que de lui. Pour parvenir à la compréhension que présente l'Écriture, vous devez comprendre tous ces éléments lorsque vous étudiez les Écritures. Sa véritable valeur réside dans le fait qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage à usage général que l'on apprécie pleinement. La Bible n'est pas un livre universel, c'est-à-dire un livre qu'on utilise pour résoudre tous les problèmes sous le ciel, sous le soleil. Non, la Bible n'est pas un livre qu'on utilise pour résoudre tous les problèmes sous le soleil. Ce n'est pas un livre à usage général. La Bible est plutôt la révélation que Dieu a faite de lui à travers les hommes. La Bible est la révélation que Dieu fait de lui-même par l'intermédiaire des hommes en la personne de son Fils Jésus-Christ.
La Bible est la révélation que Dieu fait de lui-même par l'intermédiaire des hommes en la personne de Jésus-Christ. Pas étonnant que Jésus dise dans Jean 5, 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Une traduction plus fidèle de ce passage dit, vous sondez les Écritures car vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne viendrez pas à moi pour avoir la vie. Il s'agit d'une référence aux pharisiens et aux sadducéens et aux chefs religieux de leur époque. Ils corrigeaient leur façon de faire, leur manière d'aborder et d'interpréter les livres de l'Ancien Testament de la Bible pendant qu'ils enseignaient au peuple. Donc, Jésus corrigeait leur esprit. Il corrige donc l'impression et la compréhension que faisaient les pharisiens et les sadducéens. Les Écritures sont celles qui rendent témoignage de la personne de Jésus. Et j'aime ce jeu de mots là-bas. Vous sondez les Écritures, car en elles vous pensez avoir la vie éternelle. Mais ce sont elles. Ce sont elles. J'aime ce jeu de mots-là. Elles sont individuellement et collectivement, elles rendent témoignage de moi. Ce sont elles qui rendent témoignage. Et individuellement et collectivement, c'est de moi qu'elles rendent témoignage. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Christocentrique, centré sur Christ, concentré sur Christ, mettant l'accent sur Christ, la substance de Christ. Les Écritures révèlent la personne, la substance et la révélation de Dieu en une personne, appelée Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, une fois que vous avez établi ces fondements, tout ce que quelqu'un dira à partir de la Bible, écoutez-le à partir de ces fondements. Tout. Lorsqu'il parle, ne soyez pas déconcertés par la richesse de ses paroles. Restez ancrés dans cette fondation. Même s'il utilise une grammaire que vous ne comprenez pas, quand il finit, dites, explique ça. Mais restez ici d'abord, ne bougez pas. Quand il aura expliqué, écoutez-le à partir de ces fondements. Si j'ai entendu, vous sondez les Écritures. Il parlait aux pharisiens, aux sadducéens, les chefs religieux, et il leur disait, les gars, vous lisiez, mais vous ne lisiez pas bien. Vous sondez, allez et examinez les Écritures individuellement et collectivement. Ce sont elles. Je suis le message. Imaginez un jeune homme disant à ses gars, je suis le message. C'est à cause de moi que les Écritures sont là, avec leur grosse casquette religieuse sur la tête. Mais ils n'ont pas pu douter, car ils disaient ce qu'aucun d'eux ne pouvait dire, et ils pouvaient voir le sens de ces propos. Regardez, à part la spiritualité, lorsqu'on a correctement enseigné les Écritures, on peut voir la logique, on peut voir le sens. Dieu n'est pas dispersé. Même dans la communication, il y a de la logique. Vous pouvez voir le raisonnement. Vous pouvez voir la profondeur de la compréhension. Vous pouvez voir la profondeur de la clarté. Lorsque c'est bien enseigné, il n'y a pas de contradiction ni confusion. Vous pouvez voir la clarté des pensées que Dieu vous transmet par l'intermédiaire des hommes. Il n'y a pas de confusion là-dedans. La confusion réside à la fois dans le prédicateur qui est lui-même confus et dans l'auditeur qui l'est également. Mais le livre n'a pas de confusion ni contradiction, surtout quand vous lisez tout dans son intégralité. Si vous êtes dans le bâtiment créé, j'ai entendu. En examinant les derniers jours, parce que nous examinons la vérité biblique sur les derniers jours ou la fin des temps, en examinant les derniers jours, ayant constaté que le Père est révélé en Jésus, le Père est révélé
dans le Fils. Jésus dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils le révélera. Donc, le Père se révèle dans le Fils. Le Père se révèle dans le Fils. Alors Jésus dira, ce que j'entends mon Père dire, je le dis. Ce que je vois mon Père faire, je le fais. Ça veut dire, tout ce que Jésus enseigne est ce que le Père enseigne. Cela voudra dire que tout ce que Jésus appelle dernier jour est ce que Dieu dit concernant cela. Ça veut dire que son utilisation des mots est la façon dont Dieu utilise les mots. Son utilisation des mots est la façon dont Dieu utilise les mots. Et ceci se fera voir dans les enseignements de Jésus que nous allons voir dans le prochain culte. Cette série, c'est une série que vous ne pouvez pas rater. Vous ne pouvez pas rater un seul épisode. Ce sera précepte sur précepte. Alors que nous continuons à développer cette interprétation, ces explications, on va les superposer couche après couche jusqu'à ce que toute la compréhension vous parvienne. Alors, Jésus enseigne dans les 4 évangiles et développe cela plus loin dans son ministère par l'intermédiaire de l'Esprit à travers ce qui est écrit dans les épîtres. Écoutez bien, ce que Jésus a enseigné dans les 4 évangiles, c'est ce que l'Esprit a approfondi dans les épîtres. Ce que Jésus a enseigné dans les 4 évangiles, son Esprit l'a expliqué plus en détail dans les épîtres. Alors les épîtres sont le témoignage spirituel des enseignements de Jésus. Les épîtres sont les témoignages de l'Esprit sur les enseignements de Jésus. Nous avons dit que les 4 évangiles sont les principaux. Ce sont les enseignements élémentaires du Christ, alors que les épîtres sont les explications détaillées de l'enseignement de Christ. Et comme pour tous ces sujets examinés dans la Bible, les épîtres apporteront la plus grande clarté sur le thème des derniers jours. Rappelons-nous que également Jésus et ses apôtres ont enseigné de la Genèse à Malachie dans leur intégralité, tous. Cette approche sera également visible lorsque nous examinons l'enseignement de Jésus sur les derniers jours. Dans 2 Timothée 2, 14, 15, regardez ce que le frère Paul dit à Tim, son fils dans le ministère. 2 Timothée 2, versets 14 et 15. Rappelle ces choses, donnant ces avertissements devant le Seigneur afin qu'on évite les disputes de mots qui ne servent à rien et qui mènent à la ruine de ceux qui écoutent. 15. Dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Ce qui veut dire qu'un homme devrait se concentrer sur les Écritures. Vous devez vous en tenir à la parole de la vérité. Ne vous laissez pas entraîner dans des bavardages inutiles, L'enlèvement aura lieu en 2030, l'enlèvement aura lieu en 2020. Ce sont des choses vaines, des vieilles fables. Ne vous engagez pas dans ce genre de choses. Restez avec la parole de Dieu. Tenez-vous-en à la vérité des Écritures. Un ministre de l'Évangile doit apprendre à rester fidèle au message et à ne jamais se lasser de la vérité. Restez-y. Quand c'est ennuyant, restez-y. Quand ce n'est pas ennuyant, restez-y. Quand vous êtes fatigué, quand vous êtes rafraîchi, restez là-bas. La constance est très importante pour un prédicateur. Et vous tous ici, vous êtes des prédicateurs. Et je vous montre l'exemple en vous expliquant comment être constant dans les Écritures. Est-ce que c'est ce que je fais? Je vous donne l'exemple. Comme ça, dans 100 ans, si Jésus tarde à venir et je ne suis pas ici, vous saurez que voici comment ça fonctionne et vous restez avec. Vous restez avec.
Ne vous lassez jamais de la vérité. Jamais ne vous lassez de la vérité. C'est seulement un voleur qui est fatigué de la vérité. Seul un individu douteux se lasse de la vérité. Autrement, la vérité est douce, elle est agréable et elle est simple. Elle est simple. Vous ne la protégez pas. La vérité se protège d'elle-même. Hein? Rappelez-vous que la théologie des Écritures est christocentrique. Est-ce que nous avons établi cela ici? Vous êtes là? Est-ce que nous avons établi cela ce matin, que la théologie des Écritures est christocentrique? En d'autres mots, la christologie des Écritures, la christologie, s'il vous plaît, ne manquez pas ces mots que j'utilise pour vous. La christologie des Écritures nous permettra de comprendre chaque concept de la Bible. La christologie des Écritures nous permettra de comprendre chaque concept de la Bible. Ce qu'il a dit est ce que le Père dit. Ce que Jésus fait, c'est ce que le Père fait. Jean 1, 45, j'aime le frère Philippe. Jean 1, 45. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Jean 5, 39, vous sondez les Écritures car vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Luc 24, 25 à 27, homme sans intelligence, lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Le Christ n'aurait-il pas dû souffrir ces choses et entrer dans sa gloire, commençant par Moïse et par tous les prophètes? Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors, le vrai enseignement biblique se concentre sur Christ. Le véritable enseignement biblique est centré sur le Christ. Dans Matthieu 24, Jésus a enseigné sur les événements des derniers jours. Et l'étude des événements des derniers jours est appelée eschatologie. Eschatologie. Eschatologie, c'est E-S-C-H-A-T-O-L-O-G-I-E. Eschatologie. Donc, le terme dernier jour a été utilisé par de nombreux auteurs de la Bible et ce terme se retrouve dans plusieurs textes de la Bible. Le mot dernier implique le plus éloigné. Le plus éloigné, ça c'est le mot dernier. Le plus éloigné, ça veut dire final, ça veut dire la fin, la dernière fin. Le dernier, le plus éloigné, final, dernière fin. Et le mot jour implique une période, une période. Donc, l'expression dernier jour désigne donc une période située à la fin, la plus éloignée, ou à la dernière fin, une période à la dernière fin. Ça ne fait pas toujours référence à un jour précis ou à des jours futurs. Non, ça ne fait pas référence à un jour précis ou à des jours futurs. L'expression dernier jour ne peut être interprétée qu'en fonction de son contexte d'utilisation. Il n'existe pas de définition générale du terme dernier jour. Elle ne peut être interprétée que dans le contexte où elle est utilisée par l'auteur et en lien avec les événements décrits ce jour-là. Alors, nous allons examiner quelques-uns. Genèse 49, 1. Genèse 49, 1. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. » Après que Jacob ait dit cela au verset 1, il a parlé concernant les tribus d'Israël et a prophétisé concernant Christ. D'accord? Il a parlé de toutes les tribus, les 12, et il a conclu en parlant de Christ. Dans Ésaïe 2, verset 2, Ésaïe 2, verset 2. Il arrivera dans la suite des temps, la version anglaise dit, les derniers jours, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes et qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et toutes les nations y afflueront.
Isaïe a aussi prophétisé concernant les événements des derniers jours. Il a prophétisé au sujet du Christ et de son Église que le salut serait offert à tous les hommes de toutes les nations. Et cette prophétie d'Isaïe s'est accomplie après la mort et la résurrection de Jésus. Alors cette prophétie d'Isaïe s'est déjà réalisée. Et il a dit que cela se produirait dans les derniers jours. Alors, selon la prophétie d'Isaïe, les derniers jours sont passés. Vous suivez? D'après la prophétie d'Isaïe, les derniers jours sont passés. Michée 4, verset 1. Michée 4, 1. Il arrivera dans la suite des temps, la version anglaise est dans les derniers jours, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes et qu'elle se lèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Michée a aussi cité Isaïe et a prophétisé concernant les événements des derniers jours. Il a prophétisé concernant Christ et son Église que le salut serait offert à tous les hommes de toutes les nations. Cela s'est également produit après la mort et la résurrection de Jésus. Alors, selon la prophétie de Michée, les derniers jours sont passés. Nous allons examiner plus loin en détail dans les livres du Nouveau Testament et voir comment le Nouveau Testament utilise l'expression derniers jours, car dans l'épître de Jean, Jésus a parlé concernant la résurrection comme étant un événement qui se produirait dans les derniers jours. D'accord? Que la résurrection de Jésus est un événement qui se produira dans les derniers jours. Regardez Jean 6, verset 39, 40, 44, 54. Jean 6, 39, 40, 44, 54. Je vais lire tout cela. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 11, 24. Jean 11, 24. Marthe lui dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jean 12, 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Alors, la résurrection est ce à quoi Jean se réfère comme étant le dernier jour. Dans le livre des Actes, il y a aussi des événements concernant les derniers jours. Acte 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Pierre citait Joël en expliquant les événements d'Acte 2. Il nous fait voir l'effusion de l'Esprit comme étant l'un des événements des derniers jours, comme prophétisé par Joël. Joël 2, 28, 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions.
Et même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Alors, Joël n'a pas utilisé l'expression dernier jour, mais le docteur Luc l'a documenté comme étant les derniers jours en expliquant la prophétie de Joël. Plutôt, Joël a utilisé le terme après cela, mais Luc a utilisé dans les derniers jours un mot qui sous-entend que ce qu'il allait dire ne s'accomplirait pas dans sa génération ou de son vivant. Joël parlait d'un événement futur qui s'est accompli dans Actes chapitre 2 au jour de la Pentecôte. On peut donc dire que l'emploi par Pierre de l'expression dernier jour fait référence à l'accomplissement de la prophétie de Joël et par extension la prophétie de tous les prophètes par la résurrection de Christ. Cette prophétie s'est donc accomplie lors de la résurrection de Jésus d'entre les morts. Le frère Paul aussi écrit à Timothée, un ministre de l'Évangile, pour lui expliquer que les temps périlleux surviendront dans les derniers jours. 2 Timothée 3, 1. 2 Timothée, 3e chapitre, 1er verset. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et l'écrivain des Hébreux a parlé des derniers jours comme étant la période où Dieu a parlé par la bouche de son Fils et s'est révélé en Christ. Hébreux 1, verset 2. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Maintenant, Pierre aussi a parlé concernant les derniers jours des moqueurs, les moqueurs, ceux qui se moquent de l'évangile de Christ qui est prêché. Regardez aussi qu'il ne s'agissait pas d'un événement futur. Au moment où Pierre parlait, cela se produisait déjà. Alors, les derniers jours avaient donc commencé lorsque Pierre parlait. Vous voyez? De Pierre 3, verset 3. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Donc, il suffit donc de dire que l'expression dernier jour doit être interprétée dans son contexte. Ça doit être interprété dans son contexte, car les événements qui ont entouré ces jours nous aident à comprendre à quelle période l'auteur faisait référence. Dans Matthieu 24, quand les disciples de Jésus lui demandaient quels seraient les signes de sa venue et de la fin du monde, Jésus commença à expliquer certains événements qui seraient manifestes. Voyons cela de plus près alors qu'il commence à conclure. Est-ce que vous êtes bénis dans ce culte? Matthieu 24, verset 1er. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Il lui montrait quoi? Il lui faisait remarquer quoi? Les constructions. Encore une fois, qu'est-ce qu'il lui faisait remarquer? Les constructions du temple. Verset 2. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Qu'est-ce que Jésus dit? Que le temple sera détruit. D'accord? Il lui montrait les constructions. Jésus dit, il ne faut pas regarder ce temple. Ce temple n'existera plus. Et ce temple-là n'existe plus. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Donne-nous une date. 7 octobre, voleur. Olé. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Wow.
Maintenant, il est important de noter que dans Matthieu 24, Jésus parlait à ses disciples. Et la discussion a commencé par la présentation par ses disciples des constructions du temple. Et Jésus leur dit ce qui arriverait au temple. Il leur dit cela. Et dans Matthieu 24, 3, ils ont demandé à ce que Jésus leur dise quand cela se produirait et les signes de sa venue et quand sera la fin du monde. Nous allons examiner ces choses qu'il leur a mentionnées comme signes de la fin. Rappelez-vous que le témoignage de l'Esprit sera un prolongement du ministère de Jésus. Je vais voir si vous avez bien suivi ce que j'ai enseigné. Quel est le témoignage de l'Esprit sur les enseignements de Jésus? Les épîtres, d'accord? Alors, le témoignage de l'Esprit sera un prolongement du ministère de Jésus à travers ses apôtres. Dans les lettres qu'ils ont écrites, regardez ce que Jean a dit à propos de ce que Jésus a dit dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Jean 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Question. Maintenant. Maintenant ou bien maintenant? Maintenant. Maintenant, ici ou bien maintenant, en ce moment-là. Maintenant, en ce moment. Ça vous ne pouvez pas les porter maintenant. Maintenant sera en ce moment-là. D'accord? Comme ça, vous n'allez pas penser toujours que maintenant, la foi c'est maintenant. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Maintenant, c'est-à-dire à cette époque-là. Maintenant, quand ils n'ont pas pu porter cela maintenant, à cette époque-là, est-ce qu'ils avaient le Saint-Esprit? Est-ce que Jésus était mort? Donc, il disait que maintenant, vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'avez pas ce qu'il faut pour porter le poids de l'illumination que j'apporte maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Le pneuma aletheia, l'Esprit de vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alors, les épîtres contiendront l'explication la plus claire de ce sujet concernant les derniers jours. L'explication la plus claire du sujet concernant les derniers jours ne sera pas le livre de Daniel. Cela ne sera pas Daniel. L'explication la plus claire du sujet concernant les derniers jours se trouvera où? Dans les épîtres, le témoignage de l'Esprit sur les enseignements de Jésus. Alors, si nous voulons comprendre les derniers jours, les événements et ce que les Écritures communiquent à leur sujet, nous devons nous concentrer sur les épîtres. Sur les épîtres. Car Jésus leur a dit clairement et catégoriquement que j'ai beaucoup de choses à vous dire dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais vous ne pouvez pas les porter. En fait, ce qu'il leur disait, chérie, dans le français moderne, c'est que ce que je veux vraiment vous dire, je ne l'ai pas dit. Vous imaginez, après 33 ans de présence de Jésus sur terre et 3 ans d'enseignement intensif, et vous connaissez les enseignements de Jésus. Pour les incroyants, c'est 3 jours, jour et nuit. Les incroyants. Les croyants, c'est 40 jours. Le style d'enseignement de Jésus. Alors, après tous ces jours d'enseignement et ces heures répétées d'enseignement, et il dit, ce que je voulais vraiment dire, je ne l'ai pas dit. Alors, patron, qu'est-ce que tu disais? Il dit, parce que chaque fois que si je suis le point de dire ce que je veux vraiment dire, quand je relâche cela, cela me revient en pleine figure. Alors, je peux voir que vous ne pouvez pas le supporter. Donc, j'ai dit beaucoup de choses sans dire ce que je voulais dire. Mais ne vous en faites pas. Mon esprit viendra. Et ce que j'aurais dit et que je n'ai pas dit, mon esprit vous le dira, car à ce moment-là, mon esprit vous préparera à ce qu'il dira, c'est-à-dire ce que j'aurais dit.
Cela veut dire donc que le véritable enseignement de Jésus sur les derniers jours sera où? Dans le témoignage de l'Esprit. Dans le témoignage de l'Esprit. C'est ça, l'apogée de la révélation, les épîtres. C'est la parole de vérité correctement interprétée, les épîtres. Et qui est le père des épîtres? C'est ce que je vous ai dit au commencement, c'est Paul. Donc, vous ne pouvez pas fuir Paul. Il vous faudra arriver au frère Paul. C'est pourquoi Pierre va dire, nous connaissons notre frère Paul. Il dit des choses qui sont difficiles à comprendre. Elles ne sont pas impossibles à comprendre, mais elles sont juste difficiles. Maintenant, les ignorants et les instables vont continuer à trébucher là-dessus. Et elles sont difficiles. Mais vous en avez besoin. Mais pour nous, dans cette église, ces choses ne sont pas difficiles, car nous avons l'Esprit. Et parce que nous avons l'Esprit, l'Esprit nous rend capables de comprendre le témoignage de l'Esprit sur les enseignements de Jésus. Et question, ce que Jésus a enseigné, d'où est-ce qu'il a enseigné cela? De Genèse à Malachie, y compris Daniel. N'est-ce pas? Y compris Daniel. Quelqu'un dit, les 70 semaines de Daniel, les 70 semaines de Daniel, 3 ans et demi de tribulation, et ensuite 3 ans d'autres tribulations, 3 ans et demi d'autres tribulations. Où est-ce que tu seras si tu rates l'enlèvement? Il faut arrêter ça, mon ami. C'est un autre évangile qui n'est pas un autre, mais un trouble à l'évangile de Christ. Il faut arrêter ça. Il n'y a rien de tel que où seras-tu si tu rates l'enlèvement. Et il n'y a rien de tel que le premier vol. Il faut arrêter ces conneries. Arrête ça. Viens, on va t'enseigner la Bible, tu vas fuir. Et après un certain temps, tu seras là menti. 22 octobre. Il faut te taire, mon ami. Mettez-vous sur vos pieds, on va rentrer chez nous. Laissez tomber toutes ces vieilles fables qui traînent partout. On n'a pas besoin de date. Nous avons l'Esprit. Nous avons l'Esprit. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous dire des dates. On a l'Esprit. Quand le moment sera venu et quand l'enlèvement sera sur le point de se produire, dans votre esprit, vous saurez que le moment est venu. Vous le saurez. Parce que c'est l'Esprit qui va nous enlever. Qui va nous enlever? Qui va nous enlever? Et l'Esprit se trouve où? Il est en toi. Tu le sauras. Tu le sauras. Tu as le sceau. Tu n'as pas besoin d'un gars qui cherche encore comment parler pour te donner des dates. Et lui-même, il s'est réveillé, il s'est retrouvé ici. Et on l'a puni. On l'a puni. Hein. Vous savez ce qu'on lui a fait? Ils sont venus sur Zoom et on lui a dit, sois sur Zoom avec nous, comme ça, on sera enlevés ensemble. Donc, ils étaient tous sur Zoom, ses fidèles, et plus lui-même, le prophète. À 23 heures, ils étaient assis là-bas en attendant l'enlèvement à minuit. Minuit ont sonné, l'enlèvement n'a pas eu lieu. Minuit, 1 minute, ils sont toujours là. Minuit 10, ils sont toujours là. 1 heure après minuit, ils sont toujours là. Maintenant, ils cherchent un mensonge à raconter à ses disciples, ils ne peuvent pas en trouver. Donc, il a fermé le Zoom. Il est parti se coucher. Et les partisans, les fidèles n'ont pas pu dormir. Quand des éléphants se battent, c'est l'herbe qui en souffre. Les fidèles attendent à l'enlèvement. L'homme, il est parti se coucher. Quand il va se réveiller le matin, il va dire, Seigneur, pourquoi suis-je encore ici? Pourquoi suis-je encore ici? Je ne suis pas censé être ici. Même les gens comme le frère Paul va dire, nous ne mourrons pas tous, mais il est mort. Il faut laisser ça. Reste avec Christ. Laissez tomber ces choses-là, restez avec Christ. Et engagez-vous dans l'évangélisation. Formez les disciples. Soyez occupés. Tu vas dire, oh Dieu, c'est quand tu vas rétablir le royaume à Israël. Il dit, cela n'est pas de votre pouvoir de le savoir. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez des témoins. Donc, continuons à travailler.
Alors, ces gens qui ont vendu leur maison et ont partagé l'argent aux autres parce qu'ils ne seraient pas là, ils ne seront pas là, est-ce qu'ils vont retourner pour dire cet argent-là? Ils ont brisé la foi de plusieurs. Il y a des gens qui n'iront plus jamais à l'église, hein? Plus jamais. Ils ont détruit. C'est pourquoi quand nous les attaquons, vous dites pourquoi est-ce qu'on les attaque? Les vies qui sont en train de gaspiller là. L'attaque peut sauver quelques-uns. L'attaque peut sauver quelques-uns. Mais nous ne tremblons pas ici. Nous ne sommes pas de la nuit. Nous sommes du jour. Dis, j'ai le Saint-Esprit. Il vit en moi. C'est ça mon sceau. C'est la garantie. C'est le garant de ce que Jésus a fait auparavant, il fait maintenant et il fera dans les jours à venir. Gloire à Dieu. Père, nous prions que la connaissance révélée continue à grandir dans le cœur de ton peuple, dans cette maison, dans nos campus et dans toutes les nations de la terre jusqu'à ce que plus rien n'importe. Je déclare que la connaissance révélée continue à grandir, grandir, grandir dans toutes les nations de la terre. La connaissance de la gloire de Dieu comme les eaux couvrent la mer et nous déclarons que les hommes se tournent vers la justice au nom de Jésus. Les barrières sont levées et nous réprimandons la maladie, l'infirmité, quiconque souffre d'une affliction. Dans ce que nous ordonnons, que cela cesse au nom de Jésus. Que ton corps soit guéri, corps soit guéri, corps soit guéri. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit cet Amen sur une autre finalité. Allez-y et célébrez la révélation de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hey. Alléluia. Il est vivant en moi. Gloire à Dieu. L'Esprit témoigne à mon esprit. Je sais dans mon cœur, que je suis éternellement lié à Jésus. Aucune séparation. Gloire à Dieu. Quand tu connais cette réalité, tu es en paix. Rien ne va te déconcerter. Alléluia. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.